La Bible nous dit les choses cachées sont à l'Éternel. Dans Deutéronome 29, verset 29. Les choses révélées sont à nous. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité. La seule chose qui vous est révélée vous appartient. Si cela ne vous est pas révélé, cela ne vous appartiendra jamais. Vous allez le rechercher jusqu'à ce que cela ne vous soit révélé. La Bible dit, ce qui vous est révélé vous appartient. Alors, quelle est cette chose qui vous a été révélée? Quelle est cette chose? De quel type de business? De quel type d'entreprise? De quel type de projet? Qu'est-ce qui vous a été révélé? Quel type d'idée, ministère ou votre vie de prière? Ce qui vous est révélé, c'est ce qui vous appartient. Dites à votre voisin, ce qui est révélé, c'est ce qui vous appartient. J'ai posé à quelqu'un une question. Je lui ai demandé quel est mon nom. Il m'a dit Major One. J'ai dit non. Il a dit prophète Shepard Bushiri. Il a dit le plus grand prophète. J'ai dit 80%. Il m'a demandé qui es-tu? Je lui ai répondu, si je pose la question avec quelqu'un habité de démons, qui es-tu? Quelle sera la réponse? Prenons l'exemple d'une personne appelée Josué avec des démons à l'intérieur. Je dis, qui es-tu? La personne ne dira pas Josué, mais ce qui est en lui répondra, je suis le roi. Je te détruirai. Que veux-tu? Ce qui est en vous se met à parler. Alors j'ai dit, pose-moi la question, qui es-tu? Il m'a dit, qui es-tu? J'ai dit, je suis le plus grand prophète. J'ai dit, je suis le plus riche. J'ai dit, le Saint vit en moi. Je suis la justice de Dieu. Je suis la personne la plus favorisée dans cet univers. Demandez à votre voisin, qui es-tu? What is inside of me? Ce qui est en moi se met à parler. Les démons parlent, mais les chrétiens ne le font pas. Les chrétiens pensent qu'il s'agit de la fierté. Dites, je suis la justice de Dieu. Je ne suis pas un pécheur. Je suis un champion. Je prends le dessus. Je suis là depuis. Voilà qui je suis. Vous allez demander à un démon, qui es-tu? Ils vont te dire, je suis une légion, car nous sommes nombreux. Un enfant de Dieu, qui es-tu? Je suis Josué. Dites-moi un peu plus à ton sujet. Je viens d'un passé assez pauvre. Dis-moi plus. Tout le monde à qui je pose cette question, dis-moi un peu plus sur toi. Ils me disent à quel point ils sont pauvres. À quel point ils sont pauvres. Je viens d'une famille pauvre. Dis-moi un peu plus sur toi. Je suis l'homme le plus riche de la ville. Je suis l'enfant d'un grand roi. Je ne chute jamais. J'opère du dessus de la montagne. Je suis la sainteté de Jéhovah. Le Saint d'Israël vit en moi. Voilà qui je suis.
Some will be confessing. D'autres vont confesser en disant, More about myself, okay? un peu plus sur moi, alors je n'arrive pas à m'en sortir financièrement Spiritually too. et spirituellement également. Down. Je monte et je chute. Hey, don't talk that nonsense. Ne parlez pas de cette manière. Hey, so I'm holy. Dites, je suis saint. Some the righteousness of God. Dites, je suis la justice de Dieu. Say the Holy One lives in me. Dites, le Saint d'Israël vit en moi. You must talk. You must listen. Vous devez déclarer. Cela doit vous être révélé. Reveal. Cela doit être révélé. Who you are. The devil Vous becomes devez you. savoir qui vous êtes. Says, you see who you are. You see. L'ennemi vous dira, est-ce que vous voyez qui vous êtes? Il va mettre une image en vous, une image qui est fausse. The day I discovered Le jour où j'ai découvert, when I began my ministry, il y a des gens ici, lorsque j'ai commencé mon ministère, who are right here, they'll tell you. et ces personnes sont ici et ils pourront vous dire que lorsque j'ai commencé mon ministère, I think some of you j'avais have peu de seen monde. I was involved personally creating the land of the church. Et c'est moi qui payais le terrain de l'église. Few people I was preaching to. J'avais peu de membres. Coming from the, you Et see, la plupart de ces personnes all locations. provenaient d'une région assez pauvre. Et à cette époque, Hear this very well. vous devez écouter ceci attentivement, mais à cette époque, 68 students. je m'occupais de 68 étudiants. Je payais leurs frais de Money scolarité from my pocket. avec l'argent qui provenait de moi-même. 8 students 68 étudiants in universities, in high school. à l'université ou au lycée. At that period of time, Et à cette époque-là, I had already 3 houses. j'avais déjà 3 maisons. And I was keeping some people in another house and at that Et time, certaines personnes vivaient dans mes maisons. and this could be, and this is the question. You ask a La question, question pourrait être, comment est-ce que tu arrivais à le faire? doing. Comment est-ce que je le faisais? So I took a pastor, people were Alors j'ai pris un pasteur thinking because of the church is making him et les gens peuvent penser que peut-être à cause de l'église, c'est pour ça qu'il est riche. J'ai pris un pasteur et j'ai positionné dans ce lieu où j'étais avec les mêmes membres, mais en fait à cette époque-là, l'église avait déjà grandi. Il y avait beaucoup de monde et j'ai mis ce pasteur et je suis allé dans une autre église. every month. I haven't paid the rent. Personne n'a quitté l'église, mais le pasteur m'appelle chaque mois pour me dire qu'il n'a pas payé de loyer. Huh? I said, so I was joking to him one day. I said, "With Alors un jour, je blaguais avec lui, j'ai dit, avec toutes ces personnes, I'm telling you. Ask pastors, they'll tell you. You know, people. demandez à des pasteurs, ils vous diront. I said, how was I managing there? Comment est-ce que j'arrivais 8 students. alors que j'étais là avec 68 étudiants pour qui je m'occupais? J'avais beaucoup de pasteurs également et je payais leur loyer. This is secret. Le secret est, As a secret, you need to know and have it. And since I opened the church, depuis que j'ai ouvert l'église, any given single day, received any salary from the church. je n'ai jamais reçu de salaire de l'église dans ma Not vie. even an allowance from the church. You see, not that I can't. It's Ce just n'est that pas que je ne people peux wanna pas go le to faire. streets. Il suffit simplement que j'appelle évangéliste Fritz et cela se produira le même jour. I've never had that. Mais je ne l'ai jamais fait. People out there they think Il y a des gens qui sont à l'extérieur et ces personnes pensent being paid a big salary. qu'ils reçoivent un grand salaire. Mina. How? Wait, I'm just trying to tell you. I have J'essaie simplement de vous dire que j'ai appris dans ma vie que ce n'est pas de la fierté. Vous pouvez l'appeler fierté, c'est pas grave. Watch this. But why?
C'est pourquoi certaines personnes sont confuses. Ils essaient de mener des enquêtes sur ma valeur. Ils ne comprennent pas car en additionnant 1 plus 1, ils ne comprennent pas où est-ce que je reçois de l'argent. Et c'est ça le problème. Où reçoit-il son argent? La réponse est le Tushia. Oh yes, Daddy. It's to share. It's to share. C'est le Tushia. It's a hidden wisdom. Il s'agit d'une sagesse cachée. Tell the neighbor next to you, Dites à votre voisin, a revelation tu as besoin d'une to révélation discover where your miracle is hiding. pour découvrir où se cache ton miracle. Can I ask you a simple question? How many Puis-je of vous them poser know une about question? Elijah? Combien ici connaissent Élie dans la I'm not asking Bible? you a question. Don't be scared. I know they're like, if I raise up my hand, he will be like, okay, stand up. Il y en a qui pensent que s'ils lèvent la main, je vais leur poser des questions sur le prophète Élie. Je ne vous poserai pas de questions. Mais combien ont déjà entendu parler d'Élie dans la Bible? Oh, in the miracle ground, they'll raise up their hands, they know they're far. Miracle ground. How many they know about Elijah? You can see that. Oh my goodness. Praise be to God. Now, you see Elijah. Vous voyez, le prophète Élie avait faim. Il avait besoin de nourriture. Mais savez-vous ce que Dieu lui a dit? Il a dit, si tu veux manger, va vers une femme de Séraph. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors Élie alla vers cette femme et dit, Dieu m'a envoyé vers toi. Il y aura un miracle dans cette maison. Elle a dit, la seule nourriture que j'ai, c'était la seule nourriture. Il y avait de la sécheresse en ce moment. Une simple question, si Élie était allé dans une autre maison, est-ce qu'il y aurait eu un miracle de nourriture? Alors, il a été révélé à Élie où se trouvait le miracle. Savez-vous que Dieu lui a dit, va dans la cave te cacher? Est-ce que vous entendez? Et Dieu lui dit, dans quelle cave exacte où est-ce qu'il devait se cacher? Il a dit, en ce lieu, j'ai ordonné aux oiseaux du ciel de t'apporter à manger. Simple question. Si Élie était allé dans un lieu, un autre lieu, est-ce qu'il aurait reçu cette nourriture? Exactement. Alors, où vous vous trouvez, ce que vous avez besoin, c'est de la révélation. Où sont mes millions? Où est ma percée? Où se trouve ma voiture? Où est mon emploi? Où se trouve mon mariage? Vous avez besoin d'un esprit de révélation. Ce soir, toute personne sérieuse, je vais vous imparter avec cet esprit au nom de Jésus. Une fois de plus, c'est de la gloire de Dieu et de cacher les choses. Les gens disent, mais je recherche un miracle et Dieu le cache et il est fier de cela. Les choses de Dieu ne sont pas facilement accessibles. Vous ne vous réveillez pas simplement matin et vous avez accès. Vous vous rendez compte, c'est votre gloire de mettre un mot de passe dans votre téléphone. C'est dans votre gloire de mettre un mot de passe dans votre téléphone. Imaginez-vous, vous voulez que Dieu vous donne des choses gratuitement, mais vous-même, votre téléphone, il y a un mot de passe pour votre mari. Vous vivez à deux dans une maison, mais vous avez un mot de passe. Vos propres enfants ne peuvent pas avoir accès à votre téléphone. Pourquoi? Car c'est à notre gloire de cacher les choses. Même Dieu, ça lui fait également plaisir de mettre des mots de passe dans vos miracles. Alors, si vous désirez quelque chose, vous avez besoin de révélation. Quel est le mot de passe pour mon mariage? Le mot de passe pour ma guérison? Le mot de passe pour ma percée financière? Quel est mon mot de passe pour ma percée spirituelle, pour ma gloire? Dites à votre voisin, tu as besoin d'un esprit de sagesse et de révélation. Imaginez-vous que Paul priait pour le peuple d'Éphèse. Il dit, ma prière à Dieu pour vous, c'est pour que vous puissiez recevoir
un esprit de sagesse et de révélation. Il y a des choses qui sont cachées, mesdames et messieurs. Et vous priez, vous demandez à Dieu, et pourtant ils sont tellement proches de vous, très proches de vous. C'est la raison pour laquelle je regarde les gens, je dis pour ton miracle, fais ceci. Il dit, je reçois. Je peux pointer mon doigt vers quelqu'un maintenant et lui dire où se trouve son miracle. Malheureusement, vous avez besoin de recevoir cet esprit de vous-même. Je vais vous donner quelques points. Combien ici désirent un miracle? Je vais vous donner certaines raisons pour lesquelles Dieu accomplit des miracles. Car si vous ne savez pas pourquoi, croyez-moi, peu importe à quel point vous allez regarder au sol et prier pour un miracle, ce miracle ne se produira jamais. Si vous ne savez pas pourquoi, combien veulent un miracle ici? Vous dites, je veux un miracle, Major One. Mais savez-vous pourquoi est-ce que Dieu accomplira un miracle avec vous? Vous direz non. Mais si vous ne savez pas le pourquoi, la raison pour laquelle Dieu accomplit des miracles sur la vie de quelqu'un ou dans la vie de certaines personnes, vous ne ferez jamais l'expérience d'un seul miracle. Vous devez être conscient de la raison pour laquelle Dieu accomplit ces miracles. Nous allons commencer. All right, let me give you a few points why God would perform a miracle on you. And trust me, if you don't know why, si vous ne savez pas, une fois de plus, Dieu accomplit des miracles avec vous, alors oubliez ce miracle. Il y a des raisons. Dieu ne va pas simplement arriver et accomplir un miracle et partir. Ce n'est pas votre camarade de classe. Votre camarade qui vient vous voir sans raison, juste pour vous dire que tu m'as manqué. À chaque fois que Dieu fait quelque chose, c'est pour un but, c'est pour une raison déterminée. Ce n'est pas votre ami qui vient simplement vous rendre visite sans raison. Lorsque Dieu vient vous visiter, il ne vient pas le faire sur votre photo de profil. Il vient pour une raison. Quelle est cette chose qui fera en sorte qu'au ciel, ils puissent s'asseoir ensemble et décider et dire, Maître, personne ne va au Père sans passer par le Fils. Mais alors, qu'est-ce qui fera en sorte que Jésus, celui que vous connaissez, fera en sorte qu'il se place devant le Père et dit qu'il y a cette femme à Sochangouvé? Et elle est sans abri. Qu'est-ce qui fera en sorte que le ciel puisse se réunir et discuter? Que ferez-vous? Écoutez-moi. Il y a des gens qui disent priez, priez, mais dans l'ignorance, comme les Juifs. Vous savez ce que la Bible dit sur eux? Il dit, ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. C'est dans Romains 10, verset 1. Je vais vous montrer ce soir que je n'attire pas les millionnaires ici. Et je vous dirai pourquoi. Dieu m'a dit, je n'enverrai pas de millionnaires dans ton ministère. Comme je vous ai dit, quand j'ai commencé dans le ministère, il n'y avait pas de millionnaires. Un jour, je posais la question à ma femme. Comment se fait-il que tous ces politiciens ne viennent pas à l'église? Pourquoi? Je lui ai posé cette question. Et cette même nuit, un ange de l'Éternel est venu vers moi dans une vision. Et elle m'a dit, pourquoi est-ce que je ne permettrai pas qu'il vienne dans ton église? C'est parce que l'endroit où je t'amène est très grand. Et lorsque je te mènerai là-bas, je ne veux pas que quelqu'un puisse dire que ce sont les politiciens qui l'ont aidé.
Dieu a dit, je n'aimerais pas que quelqu'un puisse dire que les millionnaires l'ont aidé. Je ne leur permettrai pas de venir, car j'aimerais que ces personnes puissent dire qu'il n'y avait pas de politiciens qui l'ont aidé, pas de sponsors qui t'ont aidé. Ceci est la main de l'Éternel. Nous ne sommes pas connectés aux politiciens dans ce pays. Nous ne le sommes pas. Nous aimons ces politiciens, nous prions pour eux. Nous leur accordons une grande estime et nous les respectons abondamment. Mais aucun politicien ne nous assiste. Et Dieu a dit, j'ai permis que cela se produise de cette manière, pour que personne ne puisse dire. Il a dit, je n'amènerai pas les millionnaires dans ton église. Je vais élever des millionnaires parmi toi. Pour que personne ne puisse dire que je suis la personne qui aidait ce ministère. Au contraire, quelqu'un devra dire, c'est ce ministère qui a fait de moi qui je suis. Pour que personne ne puisse dire, c'est moi qui ai fait en sorte que ce ministère soit grand. Mais vous devez plutôt dire que c'est ce ministère qui a fait de moi quelqu'un de grand. Genèse 14, verset 23. Nous allons commencer au verset 20. La Bible nous dit, « Béni soit le Dieu très haut qui a livré les ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Le roi dit, « Prends les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier. Afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Abraham a refusé. Si c'était certain parmi vous, vous aurez pris immédiatement. Le roi de Sodome a apporté de l'argent pour donner à Abraham. Il a dit, non, si je prends cet argent, demain tu diras que j'ai fait d'Abraham un homme riche. Il dit, je mets ma confiance en l'Éternel. Écoutez-moi, mesdames et messieurs, la raison pour laquelle Dieu ne vous donne pas certaines connexions avec des gens à l'extérieur, la raison pour laquelle des politiciens sont éloignés de vous, c'est parce que ce que Dieu essaie d'accomplir en ce moment, c'est lui qui l'accomplit. Demain, il ne veut pas que vous soyez en train de dire que c'est un politicien qui m'a aidé. Demain, il ne veut pas que vous puissiez dire que c'est ce patron qui m'a aidé. Il aimerait que vous puissiez dire que tous les politiciens m'ont quitté, toutes les grandes connexions m'ont laissé. Je suis resté avec Dieu. Mais où je suis en ce moment, c'est la main de Jéhovah. Les gens disent, oh, ils m'ont oublié, cette femme m'a oublié, oh, cet homme m'a oublié, il est maintenant riche. Ils ne vous ont pas oublié. Dieu est en train de le faire de façon délibérée. Il les a fait partir de votre vie. Car lorsque s'ils restaient dans votre vie, vous penseriez que c'est à cause de leur connexion. Mais croyez-moi, Dieu a une plus grande connexion que celle que vous connaissez. Il a de plus grandes connexions que celles que vous connaissez. Ce que j'aimerais que vous puissiez faire, c'est d'avoir foi en lui. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est de croire en lui. Dites à votre voisin, la raison pour laquelle tu ne fais rien dans ma vie, c'est parce que Dieu aimerait être Dieu dans ma vie.
Vous vous dites, je connais celui-ci, j'ai une fois aidé cette personne, mais savez-vous, ils ne vous ont pas oublié. Dieu aimerait prouver quelque chose, qu'il est Dieu sans eux. J'ai simplement besoin de votre patience. Attendez encore un peu plus. Dites à votre voisin, attends encore un peu. Tu n'as pas besoin de ces personnes. Dieu m'a dit, un ange m'est apparu dans la nuit. Il m'a dit, fils de Dieu. C'est comme de cette manière qu'il m'a appelé. Il m'a dit, fils de Dieu, ne t'étonne pas. Pourquoi est-ce que j'ai coupé certaines personnes d'influence, qu'elles ne puissent pas venir dans ton église? Car je n'aimerais pas que demain, ils puissent dire que c'est grâce à eux. Il a dit, moi, je serai tout seul ici. On n'aimerait pas que demain, qu'ils puissent dire, Alléluia, nous sommes ici aujourd'hui grâce à tel monsieur. Dites à votre voisin, je ne suis pas intéressé. Vous pouvez être éloigné de moi si vous le désirez. Dieu vous élèvera de lui-même. Il vous fera sortir de la poussière. Il vous lavera. Et il vous positionnera au-dessus de la montagne. Dites Amen. Hallelujah. Abraham a refusé, il a dit non. Il y a des gens qui arrivent avec des offres devant vous. Vous devez faire très attention. Vous devez avoir la révélation. Dites à votre voisin, tu dois avoir la révélation. Car Dieu a caché toutes les choses pour lesquelles tu pries. Et pour pouvoir les obtenir, vous devez avoir la révélation. Psaume 113, verset 7. Il arrache à la poussière l'homme pauvre. Du tas de fumier, il élève l'indigent. He picks up the poor from out of the dead. Exactly. He raises the poor from the dust. I am seeing this anointing tonight. Je vois cette onction ce soir. Quelqu'un dise que je serai élevé de nulle part. Il y a des gens qui se demandent comment est-ce qu'un miracle se produira. Je n'ai aucune connexion. Je ne connais personne. Exactement. C'est comme ça qu'un miracle se produit. Pour que vous puissiez savoir que son nom est Jéhovah. Vous n'avez pas besoin d'une connexion, mon frère. Vous n'avez pas besoin d'une assistance, mon frère. La main de Jéhovah est grande ce soir. Que quelqu'un dise oui.